dans les sentiers de... Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Au premier 1, comment grandir dans le Seigneur? Comment grandir dans le Seigneur? Alors, j'ai pris Éphésiens chapitre 4 au verset 15 pour nous enseigner comment on peut grandir dans le Seigneur. De la même façon que lorsqu'une femme a mis au monde un enfant, elle a besoin d'allaiter cet enfant afin que cet enfant grandisse. Et grandisse comment? En buvant du lait. Et après du lait, commence à manger de la nourriture solide. Et lorsqu'il commence à manger de la nourriture solide, il peut bien digérer parce qu'il a les éléments qu'il faut dans son corps. Alors la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef de Christ. Alors Dieu, il souhaite que pendant que nous vivons la vérité de l'évangile, la vérité de l'évangile qui consiste à donner notre cœur véritablement à Dieu et laisser que sa parole soit vivante dans notre vie. Il dit qu'il est le bon berger et nous sommes des brebis. Alors nous savons que des brebis, pour grandir, ils ont toujours besoin de quoi? De vivre dans un pâturage. Et dans ce pâturage, ils ont besoin d'être allaités. Alors, s'ils cessent de prendre du lait, les brebis vont devenir chétifs. C'est de la même façon que lorsque tu es né de nouveau, que tu as reçu Christ dans ta vie, si tu cesses de prendre les enseignements, il sera difficile pour toi de grandir comme Dieu attend de toi. Alors, lorsque tu vas prendre les enseignements, ça va te permettre d'éviter des pièges du diable. Alors, les pièges du diable sont tellement nombreux. Alors, tu ne peux pas vaincre le diable si tu ne connais pas ses ruses. Le diable est tellement rusé. Il utilise la même Bible que tu as pour pouvoir t'atteindre. C'est pour ça que tu dois comprendre les rudiments de la parole de Dieu pour pouvoir avoir des armes de défense. C'est ça qui est important en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup ne grandissent pas. Beaucoup ne grandissent pas lorsque les défis viennent. Eux-mêmes de combattre, ils commencent à chercher qui va prier pour eux, qui va intercéder pour eux, qui va faire ceci ou cela. C'est pour ça que Jésus nous a dit, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus voudrait que, lorsque nous l'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel, que nous puissions exercer l'autorité en son nom. C'est lorsque tu invoques le nom de Jésus quelque part, les mauvais esprits ne peuvent plus résister à cet endroit. C'est pour ça qu'il est important, chaque nuit avant de dormir, tu invoques le sang de Jésus dans ta maison, tu invoques le nom de Jésus pour neutraliser, pour anéantir toutes sémences de puissance des ténèbres dans l'endroit où tu te trouves, et tu verras cet endroit saint, car Jésus lui-même est saint. Amen. Donc il est important, lorsque nous voyons Éphésiens 4 au verset 15, alors la Bible nous enseigne ici que cette doctrine biblique, ce sont des rudiments qui nous amènent à grandir, à croître dans la vérité. Alors, lorsque nous nous attachons à ces évangiles, nous commençons à vivre une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que nous savons que nous appartenons à Dieu, par Jésus-Christ. Alors, tant que nous allons parler de Dieu, nous allons parler de Dieu avec assurance, parce que nous savons de qui nous parlons. Le plus souvent, il y a beaucoup de chants. Les gens chantent souvent, oh, Jésus, aie pitié de moi. Je me demande, est-ce qu'ils ont compris le rôle de Jésus dans notre vie? Lorsque nous devons chanter, regardons, il faut bien qu'on regarde si les chansons que nous chantons ne sont pas incrédules.
Il y a des gens qui chantent par exemple, ils invitent le Saint-Esprit, ils disent quoi? Saint-Esprit descend, agit en nous, comme si le Saint-Esprit, nous pouvons l'inviter quand nous voulons. Le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit habite en nous. Alors, quand le Saint-Esprit habite en nous, nous devons développer le Saint-Esprit. C'est une personne. Nous devons développer sa nature en nous. Si nous ne développons pas cette nature en nous, elle demeure stérile. C'est la même chose qu'un sportif. Quand un sportif, chaque jour, se met à faire des abdominaux, au bout d'un certain temps, les abdos vont se dessiner sur son ventre. Ce n'est pas en un jour. De la même façon qu'un sportif fait des pompes, ce n'est pas en un jour qu'il doit avoir des muscles. Mais c'est au fur et à mesure qu'il exerce cette activité que les muscles vont commencer à s'installer. Et nous savons que si ces muscles s'installent, s'ils cessent de continuer ces activités sportives, ces muscles vont disparaître. C'est de la même manière que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle nous donne la force de vaincre des esprits de mal autour de nous. Elle nous donne la force d'entrer dans notre territoire de bénédiction. Elle nous donne la force de croire en ce que Jésus a dit en notre sujet. Et lorsque nous cessons donc d'écouter ce que Jésus a dit à notre sujet, nous commençons à écouter nos pensées, nous commençons à écouter nos sensations, nous commençons à écouter les épreuves que nous vivons. C'est là alors qu'à un moment tu vas commencer à dire à tes frères et tes sœurs, ma maladie, mon diabète, ma tension, mon. Lorsque le mot commence à se manifester dans la bouche de quelqu'un, ça veut dire que cette personne a cessé son activité spirituelle. Lorsque tu es en activité spirituelle, ta foi est toujours agissante. La Bible dit que la foi agissante du juste est d'une haute efficacité. Comment ta foi peut grandir si elle n'écoute pas la parole de Dieu? Et parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, Guylaine, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas lorsque nous dormons, mais elle vient lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Alors, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre foi commence à grandir comme un muscle. Et lorsque notre muscle est en exécution, il est capable de réaliser les efforts que toi-même, naturellement, tu ne peux pas faire. Alors, lorsque tu t'attaches au rudiment de cette parole, tu vas commencer à grandir. Attache-toi à cette parole, ça va t'amener à croître en tout égard en celui qui est le chef de Christ. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu vas commencer à t'attacher à cette valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un enfant qui est sorti dans une famille satanique. Alors, dans cette famille, des enfants mouraient à l'âge de 21 ans. Alors, lorsque cet enfant a entendu l'évangile, il avait 20 ans, il était dans un lycée. Il est venu me voir et me dit, pasteur, dans ma famille, lorsque les garçons ont 21 ans, ils décèdent. J'ai mes deux grands frères qui sont décédés à l'âge de 21 ans. Alors, je l'ai annoncé dans l'évangile. J'ai dit, le nom de Jésus est un nom qui détruit le monde des ténèbres autour de nous. Alors, j'ai dit à cet enfant, plus tu utiliseras le nom de Jésus et que tu vas commencer à écouter les enseignements bibliques, ce que Dieu a fait à ton sujet, tu seras plus que fort. Celui qui proclamera dans ta famille que les gens qui vont mourir à 21 ans, c'est lui qui mourra. Amen. Alors, cet enfant a commencé à prier toute cette année. Chaque jour, il était aux réunions de prière. Malgré qu'il était aux réunions de prière chaque soir, dans sa classe, il est sorti premier de la classe parce que les 2 heures qu'on passait dans la présence de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'église, mais ils prennent 2 heures pour aller fumer le champ indien, ils prennent 2 heures pour aller causer avec les amis, dire, raconter n'importe quoi, ils prennent 2 heures pour aller écouter les choses qui ne peuvent pas les amener un avantage dans leur vie. Lorsque quelqu'un te dit, je n'ai pas le temps, ça veut dire, il dit que Dieu est bête.
que Dieu a besoin d'ajouter 2 heures, a besoin d'ajouter encore des heures sur 24 heures. Dieu est un Dieu harmonieux. Donc quand il a créé 24 heures, il a créé le temps tellement suffisant. Afin que nous, les êtres humains, nous puissions donner la dîme du temps qui est de 2h40. Alors, si Dieu nous a donné la dîme du temps de 2h40, on peut avoir 2 heures pour être à la maison de prière tous les jours. Alors cet enfant a dit, je veux payer la dîme de mon temps chaque soir. Malgré cela, il est sorti premier de la classe. Et lorsqu'il a eu ses 21 ans, le papa qui était l'auteur de la mort de tous ces enfants est décédé en confessant qu'il y a le feu qui est en train de le brûler et le feu de le consumer, il est mort. Et c'était la fin d'une destruction dans une famille. Pour vous dire que le nom de Jésus stoppe tout ce qui est néfaste. Tout ce que vous cherchez dans le monde des ténèbres pour stopper le mal, Jésus est capable de stopper cela. Là où tu es en train de vouloir chercher ta guérison, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir. Jésus peut te guérir. Là où tu crois que tes finances ne peuvent plus marcher, Jésus est capable de remplacer tes finances. Et cet enfant a expérimenté la puissance de Dieu. Il a vécu plus de 21 ans. Et aujourd'hui que je vous parle, cet enfant a déjà 30 ans. Alléluia. Il est aujourd'hui cadre à Abidjan. Amen. Il travaille dans une société de la place qui s'appelle MTN. C'est une société téléphonique. Amen. Il est cadre là-bas. Et il proclame le nom de Jésus. Il se lave avec Jésus. Et il marche avec Jésus. Et il est béni. Ses enfants sont bénis. Son épouse est bénie. Ses amis sont bénis. Sa famille est bénie. À cause du nom de Jésus qu'il porte. À cause de ce nom, il a stoppé la malédiction dans sa famille. Alors, tu es là tous les jours. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu n'arrives pas à en finir les problèmes dans ta vie parce que tu ne connais pas le nom de Jésus. Ce nom est un nom puissant. Tu dis, c'est un nom puissant. C'est un nom qui recule le monde des ténèbres. C'est un nom qui anéantit tout ce qui est néfaste. Alléluia. Alors, si tu utilises le nom de Jésus dans ta famille, dans ta propre vie, il est impossible que le diable t'utilise encore. Même quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie, tu t'amuses avec ta vie. Tu as l'impression que ta vie est en train de perdre le sens. Commence à utiliser le nom de Jésus. Tu dis, Jésus, je stoppe tout esprit de négligence dans ma vie. Jésus, je stoppe dans ma vie tout esprit de haine. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a la haine parfois qui commence à se développer en nous. Il y a de la jalousie qui commence à vouloir s'installer dans nos vies. Alors, je vous disais aussi hier que les œuvres de la chair font toujours la guerre avec celles de l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque tu utilises ce nom de Jésus, tu ne peux que grandir. Amen. Alors, c'est pour ça que je dis, nous devons prendre le nom de Jésus pour avoir la vitalité, pour mettre la pression dans le monde des ténèbres, dans le monde des ténèbres. Nous devons anéantir les œuvres de l'ennemi. Nous devons dire maison de vainqueurs, c'est un centre où lorsque le pauvre entre ici, il devient riche. Amen. Lorsque l'indigent entre ici, il change sa destinée. Amen. Lorsque les maudits entrent ici, ils sortent bénis. Amen. Tu dois croire, ça doit être dans ton mental que tu ne peux pas échouer ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois refuser la mort précoce. Tu dois refuser tout ce que l'ennemi peut planifier dans le monde des ténèbres contre ta vie. Tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir est dans ta bouche. Alors, quand Dieu te dit libéralement, donne, il te sera donné. Il faut donner sans réfléchir. Et Dieu te donnera dans la mesure dont tu mesures. C'est pour ça qu'il dit, nous devons beaucoup changer. Nous devons apprendre à changer. Nous devons prendre le bic, dire, tel comportement, je dois changer dans ma vie. Insister. Vous devez écrire comportement de division. Vous devez l'accrocher sur votre miroir. Chaque fois que vous allez vous mirer,
Vous dites, moi je ne serai pas dans l'assemblée et au milieu des gens qui divisent les gens. Moi je ne suis pas au milieu de ceux qui détruisent les gens. Moi je ne suis pas parmi ceux qui développent la médisance. Tu dois prendre autorité sur ta vie par rapport aux choses qui empêchent que tu glorifies Dieu avec ta vie. Si tu sais que te promener, c'est ça qui est ton péché. Quand tu te promènes, tu ne cesses pas de raconter, de bavader. Arrête et dis au nom de Jésus, j'arrête mes pieds de se balader et se promener n'importe comment. Tu dois exercer cette autorité et tu dois dire, je dois changer. 2012 est une année de changement dans ma vie. Je vais être une bénédiction pour mon foyer. Je vais être une bénédiction pour mes enfants. Je dois apprendre à mes enfants la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est la meilleure chose que tu peux donner à quelqu'un. La crainte de l'Éternel vaut mieux que l'or et l'argent. Alors, la crainte de l'Éternel te donne une bonne réputation. Lorsque tu crains l'Éternel des amis, lorsque les ennemis se lèvent contre toi, l'Éternel combattra pour toi. Et lorsque Dieu dit qu'il combat pour toi, il combat réellement. Quand tes ennemis se lèvent contre toi, ce n'est pas toi qui combats tes ennemis, mais l'Éternel combat pour toi. Donc, il est important de lui faire confiance. Il dit parfois, vaut mieux te confier à Dieu que de te confier à un homme. Parce que je vais vous dire une chose, les hommes pardonnent, ils n'oublient pas. Mais Dieu, quand il te pardonne, il oublie. Et un homme te rappelle toujours ce qu'il a fait pour toi. Mais Dieu ne te rappellera jamais ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça, lorsque toi, tu dois apprendre à faire comme Dieu. Quand ta main gauche fait quelque chose, arrête de faire la publicité partout. Moi, je fais ceci pour toi. Moi, je fais ceci pour toi. C'est ta récompense que tu reçois. Il est important, lorsque tu fais du bien, bénis le Seigneur parce que tu fais du bien comme Christ lui-même fait du bien dans ta propre vie. Parce que le bien que tu fais, tu n'es qu'imitateur de Christ. Alors je n'ai pas vu Jésus lorsqu'il faisait le bien, il se promenait partout pour dire, moi j'ai fait du bien à Pierre, moi j'ai fait du bien à Judas, moi j'ai fait ceci. Non. Lorsqu'il faisait du bien, il passait son temps à enseigner. Il disait à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Et je vous dis ce soir, jusqu'à quand je serai avec vous en train de vous enseigner ces vérités. Apprenez à vivre cet évangile. Et lorsque vous allez le vivre, votre vie va changer, votre monde va changer, votre environnement va changer, votre maison va changer et vos amis vont changer d'attitude à votre endroit. Vos amis sauront qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Vous savez, lorsque Jésus entre véritablement dans ta vie, les choses commencent à changer. Tu ne fais plus plaisir aux gens, mais tu fais plaisir à Dieu. Et lorsque tu fais plaisir à Dieu, Dieu ne peut qu'être partenaire avec toi. Donc arrêtons d'essayer de servir les gens, en croyant qu'en servant les gens, ils vont peut-être apprécier notre service et nous honorer. La Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Tu mets ta confiance à un homme, tu seras déçu avec succès. Mais tu mets ta confiance à l'Éternel, il te récompensera, il va te rémunérer. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui essaient de tenir vos vies. Il veut tenir ta vie. Il veut maîtriser ta vie. Il ne faut pas te laisser tenir par quelqu'un. Laisse-toi tenir par le Seigneur des armées. Personne n'a ton avenir que le Jésus seul. Personne ne peut décider de ton avenir que Dieu seul. Donc il est important de faire confiance en Dieu. Même si ta soeur, même si ton frère te dit tu ne sais rien, il va plus t'aider, laisse tomber et regarde à Dieu et Dieu va t'aider. Il va t'amener dans ta propre bénédiction. Ne promène plus des regards inquiets. Il a dit, si tu crois en lui, tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites.
comment tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites si tu n'es pas l'Éternel des armées? Qui est capable de te donner une maison si ce n'est Dieu? Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Amen.